Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Lorsque Jésus eut 12 ans, ses parents montèrent à Jérusalem comme c'était l'usage pour la Pâque. Et tandis qu'ils s'en retournaient, les jours de la fête étant achevés, l'enfant Jésus resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas. Pensant qu'il était dans la caravane, ils firent route pendant une journée, puis se mirent à le chercher parmi leurs parents et connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils revinrent à Jérusalem en le cherchant. Et voilà qu'au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'écoutaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. En le voyant, ils furent bouleversés. Et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois ton père et moi tout affligés, nous te cherchions. » Il leur dit : « Mais pourquoi me cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être à la disposition de mon Père ?» Mais ils ne comprirent pas la parole qu'il leur avait dite. Il descendit avec eux et vint à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur et Jésus progressait en sagesse, en âge et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Fêtons donc la Sainte Famille. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ce soir, je vous donnerai quelques principes que nous donne l'Église sur la famille. Juste un petit commentaire auparavant de l'épître de saint Paul aux Colossiens, que je vous invite à relire tout simplement et qui donne le mode d'emploi pour que ça marche dans les familles. Et il dit 3 choses finalement, saint Paul. Il met en avant cette attitude de pardon, et de pardon qui est la condition de l'humilité. Voilà. Car par définition, lorsqu'on chemine dans le mariage et qu'on fonde une famille, on est plusieurs, on est au moins 2. Et pour garder cette unité de vue et pour pouvoir construire justement et avancer ensemble dans la famille, eh bien, il y a le pardon. Voilà, le pardon, cette réalité du pardon où on est capable finalement de remettre toutes les différences de vue qui pourraient paraître légitimes, mais on les remet au Seigneur, vous voyez, pour pouvoir justement, quand on a été offensé, quand on a été blessé, eh bien avancer. Voilà, donc ça c'est la première chose, le pardon. La deuxième chose que je retiens dans cette lettre de saint Paul aux Colossiens, évidemment, c'est la charité et qui va avec finalement la paix. Et saint Paul dit que cette charité, c'est le lien de la perfection. Pourquoi est-ce qu'on va tenir l'un à l'autre ? Pourquoi est-ce qu'on va finalement rester avec, vous savez qu'au moment du mariage, on se tient à la main droite, on se serre à la main droite, et l'alliance est le signe justement de cette donation. Eh bien, le principe, ça sera Dieu même, voilà, qui est témoin justement de cette donation. De même que Dieu nous aime, nous devons aimer, d'autant que nous nous y sommes engagés. Vous voyez, cette charité, cette charité qui se construit jour après jour, voilà, et qui se travaille. C'est difficile d'aimer, c'est difficile de construire dans la charité. Pourquoi ? Parce que cela demande de lutter contre son égoïsme et de lutter contre finalement tout ce qui va blesser l'amour. Donc le pardon, condition de la fidélité, la charité, qui sera le lien de la perfection. Et enfin, saint Paul évoque les psaumes, les hymnes, les chants spirituels, le chant. Alors ça ne veut pas dire qu'il faille chanter tout le temps, mais qu'est-ce qu'il faut comprendre par cela ? La prière commune. Voilà, la prière. Et cette prière, justement, qui, dans la relation avec le Seigneur, permet de se remettre
dirais, humblement devant cette protection. Nous sommes les enfants du bon Dieu et les épouses sont engagées justement à avancer et sous le regard de Dieu, vous voyez, par la prière. Cette prière commune et qui est difficile, voilà. Je l'entends ça souvent. Ah non, mais pour moi, ça c'est impossible de prier avec mon mari. Alors ça, c'est pas. Il récite le chapelet en 10 minutes. Moi, j'ai besoin de 3/4 d'heure. Ben, c'est réel, ça. Hein, parce que si on est complètement décalé tout le temps pour prier, mais justement, je crois qu'il faut faire un petit peu cet effort. Alors, on n'est pas obligé de rester pendant des heures, mais d'avoir un minimum où on est capable de se mettre à l'unisson, voyez, à l'unisson devant le Seigneur et de garder justement cette action de grâce par la prière et cette supplication aussi pour conclure sur cet épître de saint Paul et sur ces principes donc du pardon, voyez, du lien de la charité et puis en même temps de la prière. Ce sont ces petites recettes pour que le mariage marche bien. Pour conclure, nos ennemis, les ennemis de Jésus et les ennemis de la famille ne s'y sont pas trompés. Voyez, ne s'y sont pas trompés. Voyez, en redonnant une liberté, finalement, il n'y a pas besoin de pardonner, puisqu'après tout, si ça ne va pas, on s'en va. Le lien de la charité, voilà, et puis on ne prie plus. Vous voyez, nos ennemis auront à cœur de détruire justement la famille qui justement permet de tenir et puis de sauver son âme. Voilà pour le petit commentaire de saint Paul. Là, je vous donne simplement que les principes pour pouvoir réfléchir pendant la semaine. Je me suis inspiré des textes de commentateurs et puis voilà. La famille, c'est l'image de Dieu et elle nous porte à la connaissance de la Trinité. Ça peut être intéressant de voir que dans la famille, il y a ces personnes, un peu comme dans la Sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et où on entend finalement, la Trinité, vous savez, elle a été manifestée tout spécialement au baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a la voix du Père, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Il y a Jésus, désigné comme Fils bien-aimé, et puis il y a l'Esprit Saint qu'il faut reconnaître dans cet amour. Vous voyez, et bien cela introduit cette notion dans la famille de, vous voyez, la Trinité, c'est une fournaise d'amour. Le Père va produire le Fils, l'amour du Père et du Fils vont donner le Saint-Esprit, et dans une union justement, d'une relation d'amour, il y aura ce retour vers le Père. Eh bien, essayons, vous voyez, dans les familles, d'entretenir justement, alors c'est un terme qui est un petit peu galvaudé et qui ne veut plus rien dire, mais vous le comprendrez, la communication, oui, d'avoir cette capacité finalement de dire les choses. Et en tant que prêtre, je suis souvent étonné de voir qu'entre époux qui ont peut-être 20 ans, 30 ans, et puis même dès le départ, des sujets tabous, des choses qu'on ne peut pas aborder, c'est trop compliqué parce que peut-être que ça finit en jus de boudin, peut-être, je ne sais pas. Mais voyez, essayons de demander au Seigneur cette grâce de la simplicité dans la communication. Pourquoi ? Parce qu'on se fait confiance, puis c'est un signe d'amour que de pouvoir dire les choses qui vont bien, mais les choses aussi qui vont mal. Deuxième principe qui peut être intéressant aussi, c'est que Jésus a élevé le mariage, c'est un contrat naturel, on se donne, c'est le fameux « oui, je le veux », contrat naturel d'abord, mais élevé au rang de sacrement. Voilà. Et qui dit sacrement, dit signe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un signe ? Un signe, voilà, si je fais un signe comme ça, c'est dire bonjour, vous voyez. Il y a si vous regardez dans la rue, vous avez par exemple le feu de signalisation, le rouge, ça indique, théoriquement, qu'il faut s'arrêter. Vous voyez, c'est un signe. Je vois le rouge, je m'arrête. Eh bien, Jésus a voulu que le mariage soit comme un signe. Voilà. Et signe de quoi ? Eh bien, de l'amour de Jésus pour son Église. C'est-à-dire
de ce que Jésus a été capable de tout faire, de tout donner justement pour nous, pauvres pécheurs. Et donc il y a dans la vie de mariage, telle que le Seigneur l'a conçue, eh bien cette capacité d'enseignement et d'enseignement sur ce qu'est véritablement le bon Dieu. Vous voyez, c'est un signe de l'amour du Christ et de l'Église. Alors tout de suite, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il y a tant de jeunes qui ne veulent pas se marier en ce moment? Mais c'est peut-être parce que ceux qui sont mariés ne montrent pas suffisamment le signe, ne montrent pas suffisamment cette belle réalité qu'il y a dans le mariage. Et on peut appliquer ça au sacerdoce. Alors, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'il y a tant de jeunes qui ne se posent pas la question du sacerdoce, de servir en étant prêtre? Mais c'est peut-être justement parce qu'on n'est pas suffisamment signe de la beauté de cette réalité, de ce que le prêtre peut faire en donnant le Christ, en consacrant chaque jour eh bien, le corps et le sang de Jésus. Vous voyez, et encore une fois, dans cette idée de signe, il y a cette idée d'exemple et puis de parfaite compréhension de la réalité à laquelle nous sommes appelés à la foi, par la foi. Vous voyez, la conclusion de cela, c'est que très certainement, nous ne croyons pas suffisamment dans le sacrement du mariage, nous ne croyons pas suffisamment dans le sacrement du sacerdoce, sacrement de l'ordre, et nous n'avons pas suffisamment la foi, nous ne sommes pas suffisamment des témoins. Le dernier principe que je vais donner, c'est que le mariage, c'est une vocation, c'est un appel. Il y en a qui sont mariés, il y en a qui ne sont pas mariés. Il y en a qui auraient voulu être mariés, mais qui ne sont pas mariés. C'est-à-dire que le Seigneur permet qu'il y ait différentes situations. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que de même que le prêtre, quand il est appelé au sacerdoce, il est appelé par le Seigneur, mais il y a une certaine vocation au mariage aussi, me semble-t-il. C'est-à-dire cette capacité finalement de se promettre, parce que c'est ça l'essence du mariage, un don total, une fidélité à toute épreuve et aussi un engagement pour une ouverture, voyez-vous, à la vie, du moins à une certaine forme de vie. Et donc, l'idée de vocation donne l'idée d'un appel et donne justement, c'est le signe ça, de l'amour du bon Dieu pour chacun de nous, mais en nous donnant une direction, voilà, que nous devons suivre, voilà, bien humblement. Et essayons évidemment de correspondre à cette vocation que le Seigneur nous a donnée. Ce qui est terrible finalement dans toute vie, c'est de se retrouver à côté de sa propre vocation. Alors je donne un exemple qui est plutôt drôle. Voilà, quand vous avez des personnes, un vieux ménage là, qui se supportent à peine à la fin de la vie, mais il y en a beaucoup qui disent j'aurais tellement aimé être célibataire, quoi. Et ça n'a pas de sens. Vous voyez, ce qu'il faut demander au Seigneur, eh bien, c'est vraiment d'entrer dans ce qu'il nous a demandé, de ce qu'il nous demande dans cette vocation. Et nous pouvons être certains que le Seigneur nous donnera toutes les grâces dont nous avons besoin justement pour vivre de cette vocation. Et d'entrer justement dans cette volonté de Dieu et de compter avec la joie et l'espérance dans cette aide du Seigneur et de pouvoir ainsi progresser et de gagner notre âme, le salut de notre âme. Oui, parce que dans chaque vocation, le but, évidemment, c'est de sauver son âme, de gagner le ciel. Alors prions aujourd'hui pour toutes les familles. Prions aussi tout spécialement pour les familles qui souffrent, ces familles aussi qui ne sont plus des familles d'une certaine manière, voilà, qui connaissent l'épreuve terrible de la séparation. Prions pour les personnes vraiment qui sont seuls, voilà, et qui subissent la solitude. Et prions aussi pour que tous les jeunes, voilà, qui se destinent, qui se sentent appelés justement au mariage, eh bien, qu'ils soient courageux, voyez, pour faire confiance, voyez, de manière prudente évidemment, mais pour eh bien, répondre à cette vocation avec cette certitude que le Seigneur sera là pour aider dans le moment présent. Vous voyez, il y a beaucoup de craintes souvent, beaucoup d'appréhension,
Et ça, c'est un petit peu l'esprit du monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.